Coucou la team! Je vous retrouve dans cet épisode aujourd'hui parce que j'ai posé une question sur Instagram en demandant qu'est-ce qui t'empêche le plus d'être toi et on m'a encore répondu l'hypersensibilité. Je me suis dit mais c'est pas possible! C'est pas possible! Je fais que répéter que c'est génial, que c'est ta force, que ta différence est ta force, que ton hypersensibilité est ta force. Et je fais que te dire que ce n'est vécu comme un fardeau, enfin ce n'est un fardeau que si c'est vécu, subi, et en fait si tu es dans l'incompréhension, dans la méconnaissance de l'hypersensibilité et de toi-même, et visiblement le message il n'est pas encore entré, du coup je me suis dit bon je vais remettre une couche, c'est pas possible. Quel meilleur espace que le podcast pour m'exprimer à ce sujet. Donc, on va revoir ensemble, visiblement, c'est pas rentré, les avantages d'être hypersensible. Et là, j'ai préparé, entre guillemets, l'épisode à la volée comme ça. J'ai noté au moins 10 idées, quoi. Donc, je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre, en fait. Donc, tu pourras réécouter cet épisode au moment où des fois où tu es en train de bader en te disant ah, je suis hypersensible, c'est nul. Je t'invite vraiment à réécouter cet épisode. Donc, on va dégainer la liste ensemble, ok ? Donc, il y en a, ils vont un peu ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être aller 6 ou 7, je sais pas. 8, 9, 10. Ouais, franchement, on est dans les 10. Et puis, je me suis rendu compte quand même, je me dis, bon, peut-être que je prends ma part de responsabilité. J'explique souvent ce qu'est l'hypersensibilité. Donc, je détaille l'hypersensibilité, c'est de l'hyperesthésie, donc les sens développés, l'hyperempathie, qu'on est sujet à l'hyperstimulation et qu'on est hyper émotif. Dans les grandes lignes, avec un process profond du traitement de l'information et donc qui te fait vivre tout plus fort et qui teinte absolument tous les aspects de ta personnalité et donc ce depuis ta naissance. Je crois que je viens de faire le résumé le plus rapide de ma vie de l'hypersensibilité. Je te renvoie vers un autre épisode où j'en parle pendant 1 heure, donc je pense que tu vois, il y a aussi matière. Et puis sur tout, presque tous, mes courtes vidéos sur les réseaux sociaux. Sur le compte Je deviens moi que je tiens un peu partout. Donc voilà pour ça, voilà pour l'intro, et puis je vais rentrer dans le vif du sujet direct pour te détailler les avantages d'être hypersensible. Donc je parlais juste à l'instant d'hyperesthésie, qui est le surdéveloppement un petit peu des 5 sens, alors pas forcément des 5, mais en tout cas certains beaucoup plus développés que d'autres, et sur le papier, tu te dis ah oui mais alors du coup moi j'entends tout, ça me saoule le bruit, les odeurs, ça. Ok, mais tu vas voir en fait, ce sera ma conclusion. Dans tout ce que je vais te dire à chaque fois, il peut y avoir des côtés moins sympas. Mais on va pas se focus sur ça aujourd'hui, ok ? On va parler des avantages, d'accord ? Et je te délivrerai ma conclusion tout à l'heure. Mais en fait, avoir les 5 sens développés, c'est de la bombe. C'est génial. Quand tu as un palais développé, enfin ton goût, que tu peux sentir les subtils goûts, que tu peux, quand tu goûtes quelque chose, tu peux te mettre au défi de retrouver tout ce qu'il y a dans la recette et tout, mais c'est génial. Comme tu peux, bah là par exemple j'ai entendu un truc, je suis ici parce que là-bas il y a les travaux et bon je suis pas dans, je sais pas si vous avez entendu en fait il y a eu un bruit de scooter, et bien j'entends ça, mais j'entends tout, c'est génial de tout entendre et tout ça, de capter parfois des conversations que tu devrais pas, mais d'entendre la vie des gens, c'est beau je trouve dans les transports, d'entendre des subtilités incroyables de notes dans des musiques, des chaleurs, des couleurs dans la musique et tout, mais c'est génial. Bon, ça demande d'avoir du matos sympa, évidemment. Donc de voir, en fait, aussi, juste voir tout ce qui se passe autour, de voir, tu vois, par exemple, le trait de l'avion comme ça dans le ciel, de voir toutes les nuances de couleurs et tout ça, mais c'est beau, et il y a beaucoup de gens qui passent devant des choses sans les voir, quoi. Et puis même d'avoir cet œil aiguisé quand même en fait, au-delà de juste voir tout le beau, voir tout court.
Et bon, il y a d'autres sens, hein. Je pense qu'à mon avis, par exemple, les hypersensibles sont les meilleurs masseurs. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, mais par contre, tu as un don de côté tactile, un don pour le toucher. Enfin, d'ailleurs, tu vois, je parle de dons. Je trouve que c'est des dons. J'en reparlerai à la fin d'un autre, mais celui-là, c'est un don de base, en fait. Et on est livré avec. Et je parle des 5 sens dans un autre épisode qui te permettent, en fait, d'être, deuxième avantage, hyper connecté au moment présent. On a l'impression que ce n'est pas le cas, parce que ça peut te desservir complètement et donc t'y couper, mais en fait c'est le même outil pour t'en servir et pour être connecté à toi et au moment présent, à te permettre de revenir dans l'instant présent, dans ta respiration, de ressentir la chaleur de ton corps, d'entendre les petits oiseaux qui gazouillent, de respirer l'air autour de toi, de capter l'énergie d'un arbre et tout ça, parce que dans l'empathie aussi, justement, j'en passe, c'est l'avantage juste après, et tout ça, c'est merveilleux en fait. Et donc, quoi de mieux que vivre dans le moment présent, et ce présent, comme son nom l'indique, est un cadeau que la vie te fait, et bien... grâce à ta différence, à ton hypersensibilité, tu peux le choper, tu peux le capter. Et d'arrêter en fait, d'être toujours soit dans le passé, soit dans le futur qui n'existe même pas. Et donc je disais, troisième avantage, l'empathie. Je sais qu'on a une hyper-empathie, je sais que très souvent on va me dire « Ah oui, mais du coup je suis une éponge émotionnelle ». Ok, ben en fait, il y a des moyens de te protéger, et inversement, tu peux mettre à profit ton empathie des tas de manières différentes, et notamment dans ton business. C'est typiquement ce que va faire, ce que je fais en tant que coach, c'est ma boussole interne. Moi, l'empathie, c'est ce qui fait que je lis les gens, en fait, je capte tout, quoi. Et alors, je me protège parce que c'est pas forcément parce que je dis une bêtise, je vais travailler avec quelqu'un qui est en deuil, que moi, le soir, je vais être en PLS et que je vais plus vouloir travailler pendant 4 jours et je vais vivre du deuil, pas du tout. Vraiment, c'est pas ça. Et donc, en fait, tu vas te protéger, mais par contre, tu captes énormément de choses grâce à ton empathie. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Plutôt qu'être un mur de prison. Et j'en viens, j'ai parlé des 5 sens, j'ai parlé du moment présent, de l'empathie, mais en fait, il n'y a pas 5 sens. L'hypersensible a 6 sens, a un 6e sens. On a vulgarisé l'expression 6e sens, mais en fait, vraiment, c'est un autre sens. Et bien qu'on se le dise, tout le monde ne l'a pas. Quand je parle tout le monde, je parle le reste des gens qui ne sont pas hypersensibles. Parce qu'a priori, si tu es hypersensible, tu l'as. Alors peut-être que tu l'as un peu oublié, parce que ça aussi c'est ta boussole interne. Peut-être que comme tu n'as pas toujours su que tu étais hypersensible, tu ne sais pas encore ce que l'hypersensibilité, tu n'as pas compris que tu étais livré avec ça, mais tu as cette boussole interne qui s'appelle l'intuition. C'est ton 6e sens. Tu sais, on dit que tu sens, mais donc que tu sens avec le nez, et là, eh bien, c'est comme si, quand tu ressens, en fait, eh bien, c'est cette intuition, c'est ce 6e sens. Quand tu sais, avant que tu sens pas la personne, quand tu sais que les gens sont faux, quand tu as cette mauvaise intuition, il va se passer quelque chose, et tu n'arrives pas à expliquer, eh bien, en fait, c'est ce guide. Tu as de quoi être guidé. Et en fait, plus tu écoutes ton intuition, plus elle te parle et plus elle a fait. Tu te rends compte que tu as raison sur des tas de choses. Et ce fameux « je te l'avais dit », bon après, il faut pas en user abuser de « tu vois, je te l'avais dit », parce que c'est pas ça qu'il faut, mais c'est plutôt, déjà au-delà de mettre en garde les autres on s'en fiche, c'est vraiment certain pour toi de ton intuition. Et puis, autre qualité, autre avantage d'être hypersensible, je dirais que c'est toutes les valeurs en fait que partagent les hypersensibles généralement. Alors attention, je veux pas faire à chaque fois des sacs et des étiquettes. À chaque fois, c'est pas ça du tout. C'est dans le sens où, évidemment, qu'il y a des hypersensibles qui sont cons et méchants, et voilà. Comme il y a des gens qui sont pas hypersensibles et qui ont un très bon fond et qui sont très gentils aussi. Enfin, tu vois, on peut pas faire des amalgames et des raccourcis comme ça. C'est pas hypersensible égale « trop gentil, machin ». Tout le temps. Non, c'est faux. Comme c'est pas, faut pas être sectaire et rester qu'un très hypersensible parce que le monde, c'est les gens sont pas gentils. Non, il y a des gens très gentils aussi qui sont pas forcément hypersensibles. Enfin, tu vois. Donc à chaque fois, faut arrêter le tout blanc tout noir.
et de dire que je catalogue, oui, que je fais des catalogues ou des étiquettes ou quoi, donc pas du tout. À chaque fois, c'est vraiment un titre informatif et ouais, c'est vraiment informatif et pour du mieux-être. Et donc, malgré tout, j'en reviens à ces valeurs et ces qualités-là. Et on a, dans sa globalité, une conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'hypersensible est une personne vraie. Voilà, on le sait. Une personne quand même profondément gentille, avec des belles valeurs, beaucoup de bienveillance, et ça fait du bien. Et franchement, c'est un avantage. Mais tu l'oublies peut-être parce que toi, t'es comme ça et que c'est acquis, mais enfin, tu te rends bien compte justement, au contraire, que quand tu te confrontes au monde, que la plupart du temps, ça matche pas forcément, et que d'ailleurs, on t'a... fait du mal, que t'as souffert, que t'as rencontré des gens pas gentils comme toi, que toi t'as beaucoup donné, t'as pas reçu. Donc en fait, ça veut dire que de base, toi t'as tout ça. Et c'est très très cool. Et donc c'est sûr que si plus tu travailles sur toi, plus tu te coupes de tout ça, et en plus, quand tu apprends qui tu es, tu rencontres des gens aussi comme toi, et tu te rends compte que tout n'est pas à jeter, et qu'il y a vraiment des gens aussi vrais comme toi. Ok, ensuite, autre avantage, je dirais imagination et créativité. Je pense que c'est pour ça que je ne savais pas si je le mettais ensemble ou pas. La créativité, mais ne me dis pas que tu n'as pas des idées qui débordent de part et d'autre de toi. C'est des idées débordantes, une créativité. Alors, des fois, j'ai cette réflexion. Ah, mais moi, je suis pas créative. Ah, la créativité, non. Ben, je pense que y a peut-être eu un blocage. Parce que vraiment, alors, j'en connais pas, il y en a peut-être, hein, il y a toujours des exceptions, comme je disais, mais l'hypersensible est de nature. Alors, déjà, l'enfant est de nature, donc normalement tout le monde, mais l'hypersensible est de nature créative. Et ensuite, en fait, les gens, comme ils se coupent de ce qu'ils ressentent et puis même de leur enfant intérieur, donc ils se coupent un petit peu de cette créativité, et comme l'hypersensible a tendance à être connecté à son enfant intérieur quand tout fonctionne, que tous les voyants sont au vert, eh bien il a cette créativité débordante, il a beaucoup d'idées, et d'ailleurs ce qui fait que peut-être, potentiellement, tu es multipassionné et donc que tu dessine. Alors, créativité d'ailleurs, c'est pas forcément utiliser ses mains, hein, tu vois, tu peux être hyper créatif dans le montage vidéo, et donc tu te sers beaucoup de ta tête, alors juste tes mains sur ton ordi, mais des fois les gens ils font le raccourci aussi, créativité égale loisir créatif, et sous-entendu je fais du scrapbooking, ou je tricote, ou je fais des origamis. Pas forcément. Et alors sinon je pousse aussi le plus haut, créativité égale, peut-être que tu peins, mais pas, tu sais, tu peins peut-être des tableaux comme ça, mais tu peins des murs, tu fais des grandes mosaïques. Moi, franchement, je trouve que les carreleurs sont créatifs. Je trouve ça beau, enfin, tout ce qui est dans le bricolage et la maçonnerie et tout. Je trouve que ce sont des gens créatifs, enfin, les artisans, je trouve ça dingue, quoi. Et d'ailleurs, pas que dans la maçonnerie, et du coup, je pense que les coiffeurs, les coiffeuses sont créatives, tous ces gens passionnés, dans l'artisanat, même les charpentiers, enfin, c'est dingue, quoi. Donc voilà, il y a de la créativité. Et je trouve ça très très beau. Et donc, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Très souvent, hein, on en regorge. Donc, c'est un peu comme si tu avais un puits d'idées, un puits de passion. Et ce qui m'amène à un autre avantage, du coup, tu vois, j'ai arrêté de compter tellement qu'il y en a. La curiosité. Mais c'est génial de s'intéresser à des tas de choses. Alors, je sais, encore une fois, que le revers de la médaille, c'est je commence tout, je finis rien. Et justement, je m'intéresse à tellement de choses que j'approfondis pas. Ok, peut-être. Mais on s'en fiche d'ailleurs même. Une fois que tu commences à tricoter, on n'attend pas à ce que tu passes un baccalauréat en tricotage. Si tu as envie de commencer de faire juste une écharpe, et puis même si tu la finis pas, t'as tricoté 1 mètre. C'est super, t'as passé du temps à tricoter 1 mètre et tout ça. Tu la finis pas. Peut-être que même tu la finiras dans 5 ans. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais commencé un plaid, j'avais pas fini, puis j'ai repris. Voilà. Parce que justement, dans ma curiosité, il y a tellement de choses qui m'intéressent et je veux pas m'en priver. J'ai aussi bien envie de lire que de tricoter, que de faire du scrapbooking, que de faire des puzzles, que de, je sais pas moi, que de colorier, dessiner parfois, que de peindre, de faire de l'aquarelle. J'ai envie de tout faire. Mais pourquoi me mettre des limites en fait ? Pourquoi choisir alors qu'on peut tout faire ? Voilà, donc, et ma curiosité est absolument insatiable et j'adore finalement là où certains sont des spécialistes de certaines choses. Donc moi par exemple, il y a quand même des choses que j'aime creuser à fond, donc l'hypersensibilité, le développement personnel, de vraiment toujours plus, et limite avoir un syndrome de l'étudiant, de dire voilà je veux toujours en savoir plus, mais il y a des choses sur lesquelles je survole et je vais être
dans cet éclectisme et savoir un peu de tout sur tout, et ça me suffit, et c'est très bien. Et ça me permet, du coup, donc il y a les spécialistes et les polyvalents, et moi je suis dans cette polyvalence, et ça me va dans cette multipotentialité, et ça me va très très bien aussi, c'est pas un problème. Et de se dire que, en fait, je peux me retrouver en soirée avec quelqu'un qui cultive du vin, et une autre personne qui travaille en labo, et un psy, et voilà, et puis de rencontre en rencontre, et de continuer à apprendre, et je trouve ça génial. Voilà, je trouve que c'est pas un problème. Donc merci ma curiosité. Et donc j'espère que c'est ton cas aussi. Ensuite, j'arrive à quelque chose, un avantage. Alors peut-être un peu plus spirituel, peut-être que tout le monde n'a pas, mais justement beaucoup d'hypersensibles. Je te renvoie vers d'autres épisodes, notamment sur la spiritualité, ont cette facilité à se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et à... en fait, certains sont livrés... Alors, je pense qu'on est tous livrés avec ce don-là, d'accord ? Et en fait, le temps qu'on le découvre et le temps qu'on s'y connecte, on le voit pas toutes et tous et on l'exploite pas forcément. Mais en fait, on sait que la plupart des hypersensibles, alors après peut-être une frange, une marge, ont des dons, ce qu'on appellerait dons, parce que, comme je disais la dernière fois, c'est gifted, c'est-à-dire vraiment une sorte de cadeau. Je pense qu'on l'a tous, mais je sais qu'ils font peur à beaucoup de personnes aussi, c'est pour ça que tu t'en coupes parfois. Et donc ce don de... Voilà, quand on croit à l'univers, à l'au-delà, plus grand, à d'autres mondes, je sais pas, ce que tu veux, à la vie après la mort, enfin vraiment tout ce que tu veux à croire et surtout qu'on ne voit pas, eh bien je pense que les hypersensibles ont ces dons de clairvoyance, de clairaudience, qu'ils peuvent être dans la guidance et on le sait. Et là, d'autant plus que maintenant avec les réseaux, la parole s'est libérée, tout ça, donc ça a toujours existé, mais on a cette image de la petite vieille dans un couloir au bout, tout ça avec sa boule de cristal, pas du tout, mais voilà, sans tomber là-dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si finalement les hypersensibles étaient des canaux et du divin vers un petit peu la bassesse terrestre, et en fait et comme s'il servait de messager, de canon, et franchement c'est un petit peu ce pourquoi je me sens investie, hein, clairement, parce que voilà, la face, et j'en parle de plus en plus librement, donc parce que je me sens de plus en plus appelée. Donc voilà, cette chance-là, cet avantage-là, cette spiritualité, et pourquoi pas de voir si tu as des dons, et ça peut à un niveau beaucoup plus simple, tu vois, par exemple tu peux être hyper connecté avec ton inconscient et faire beaucoup de rêves, et notamment peut-être des rêves prémonitoires. Peut-être que t'as ça, ou peut-être que t'as eu juste des flashs, tu vois. Je parle pas forcément de l'extrême où tu vois peut-être des entités et où voilà, t'as la clairaudience, la clairvoyance. Donc voilà. Et en fait, pourquoi tout ceci sont des avantages ? Alors, ils sont des avantages par définition, tu l'as bien compris, j'ai essayé de donner des exemples pour chacun. Mais en fait, finalement, tous ces avantages te mènent à un autre avantage, tous ces avantages d'être hypersensible, eh bien, te mènent à la connaissance de toi-même. L'hypersensibilité et tout ce que je viens de lister, ce sont des avantages pour mener à la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est de la force, c'est du pouvoir, c'est du bien-être, c'est bon sang, mais c'est bien sûr, c'est tout comprendre. Et en fait, c'est un don dans le don parce que... Enfin, c'est un avantage dans un avantage parce qu'en fait, la connaissance de soi mène à la meilleure compréhension du monde et à la meilleure connaissance du monde. Donc, j'ai écrit cette phrase, je vais pas faire genre, je te la lis pas. En fait, tout bien réfléchi. D'ailleurs, souvent on croit que, quand on a cette réflexion de oui, le monde c'est un problème, parce que finalement la toute première question, donc pourquoi j'ai fait cet épisode, c'est qu'on me dit le problème qui m'empêche d'être moi-même, c'est l'hypersensibilité. Faux. Et là j'avais eu une autre réponse, le problème qui m'empêche d'être moi-même, c'est les autres, le monde. Faux, pareil. Donc non. Et j'avais répondu, et ça me paraît logique. Certes, peut-être tu ne peux pas changer le monde, c'est grand, t'as l'impression que, mais en fait, connais-toi, toi, et quelque part, tu agis et tu fais changer le monde. La connaissance de soi fait avancer le monde. En te changeant toi, tu changes le monde. C'est ce que j'ai écrit, donc change-toi toi et change le monde. Et voilà, c'est la conclusion que j'avais vite fait aborder au tout début, donc qui n'avait pas de sens, que je vais dire maintenant.
euh, pardon, c'est te dire que oui, en fait, comme dans tout dans la vie, si tu décides de voir le côté obscur de la force, oui, tu peux te dire, ok, l'hypersensibilité ça pue, il y a que des inconvénients, parce qu'il y en a, on va pas se voiler la face, il y a des inconvénients à être hypersensible, je le suis, donc moi la première, je le vis, je suis pas folle, l'hyperstimulation c'est pas toujours facile, et pourtant il suffit de juste reprogrammer, la cyclothymie, d'être très haut, très bas. Pareil, quand on sait même pas ce qu'est une émotion, du coup, on peut forcément mal le vivre. Mais en fait, plus tu connais, plus tu te connais, plus tu connais l'hypersensibilité, plus ça va. Mais donc oui, on va pas se mentir, je sais qu'il y a des inconvénients, des choses qui sont pas agréables. Je parle même pas de négatif, tu vois, comme il n'y a pas d'émotions négatives non plus. Et je parle même de côté pas forcément hyper agréable à vivre. Ok. Mais en fait, comme dans tout, il y a toujours dans tout la médaille et son revers. C'est-à-dire, mais dans n'importe quel taf, par exemple, tu vois, dans un travail. C'est super. Par exemple, pilote d'avion, c'est super. Franchement, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ce métier. C'est incroyable, tu voyages, nanana. En fait, le prix à payer, et tu gagnes beaucoup d'argent, tu rencontres des trucs, tu vois des choses incroyables. T'es dans le ciel, c'est assez incroyable quand même, pilote de ligne. Pas besoin de te le vendre dans un papier cadeau. L'inconvénient, c'est que c'est compliqué d'avoir une stabilité, c'est compliqué d'avoir une famille, tu vois pas toujours tes proches, t'es aux quatre coins du monde, à chaque fois que tu travailles, tu sais pas où t'es. En fait, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Autre exemple, j'ai une bêtise, quand tu es dans le milieu professionnel du sport, ok, c'est pareil, tu peux avoir la gloire, tu fais un sport, ta passion, c'est plutôt cool et tout. Le revers de la médaille, c'est beaucoup d'entraînement, pareil, c'est beaucoup d'autres privations, c'est l'hygiène de vie, c'est moins voir les gens, c'est peut-être la célébrité que t'as pas forcément demandé. Tu vois, il y a toujours, en fait, si on regarde, il y a toujours des bons côtés et des côtés moins sympas. Pour l'hypersensibilité, c'est pareil. Donc en fait, encore une fois, choisis ton camp. Choisis ton camp. Comme dans la spiritualité, comme dans décider d'aller bien ou pas, décider de se connaître ou pas, et là, t'es hypersensible. Alors déjà, je te le dis, c'est de naissance, on ne peut plus ne pas être hypersensible, tu peux pas être autrement que qui tu es, être quelqu'un d'autre. Ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas, c'est pas une maladie, c'est vraiment un trait de ta personnalité. Donc à un moment, soit tu subis et tu continues à te prendre le mur, soit tu acceptes et tu dis ok, je vais kiffer, je vais m'épouser, je vais m'embrasser, je vais me serrer dans les bras à l'hypersensibilité, puis moi-même, et tu te connectes à ça et c'est ton rail, et tu décides de voir les bons côtés. Voilà, parce que sinon, en effet, si tu décides de voir les mauvais, on s'en sort plus. Donc choisis ton camp. Voilà. C'est un peu de véhémence, un peu virulente, mais bon, mince, je le rabâche un petit peu, et je me suis dit, bon, mince, c'est pas rentré, donc je vais le redire, et peut-être que, voilà, des fois, il faut le dire un peu plus fort, et voilà, si tu as tendance à l'oublier, remets-toi ce podcast, rembobine. Oula, rembobine, il est vieux ce mot. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je fais que des expressions des années 50. Non, c'est quand même pas des 50, mais bon. Voilà, remets-toi une petite couche, réécoute, ça te fera pas de mal, et franchement, ça fait jamais de mal. Mais moi aussi, tu vois, de me le répéter, ça fait pas de mal, et dire, allez, go, l'univers, je viens de me répéter, l'univers veille sur moi, le miracle est partout, distillons dans le monde des ondes super cool, et puis, je rappelle que mon hypersensibilité, c'est mon cadeau. Ok ? Voilà, j'ai tout dit, la team. Je vous embrasse, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve très très vite dans le prochain. Toujours aussi de bonnes vibes.